bird on a tree. Quelle belle histoire! Alors dans un premier temps, moi je trouve que ce livre est intéressant d'un point de vue scientifique et dans le but de mettre en évidence les différences de reproduction chez les animaux et les végétaux. Et alors même si ce n'est pas du tout un documentaire, il permet de mettre au jour que les végétaux poussent dans la terre, comme les navets, que les oiseaux pondent des œufs, etc. Et il mêle aussi à tout ce savoir très structuré, on pourrait dire scientifique, eh bien il mêle des croyances, comme celle qui veut que ce sont les cigognes qui livrent, entre guillemets, les bébés aux animaux. Et donc c'est une croyance qui est plutôt très répandue, un peu comme celle qui indique que les bébés naissent dans des choux. Donc, on a à la fois ce savoir très structuré, scientifique, et puis ces espèces de théories un peu farfelues, qui sont très utilisées par ailleurs. Et donc l'ours, qui se pose cette question, comment devenir un papa ours, tout comme le très jeune enfant, va devoir circuler et trouver des repères entre toutes ces théories, que Freud appelait d'ailleurs les théories infantiles et qui sont très importantes pour le développement de l'enfant. Et Freud, justement, il écrivait dans 3 essais sur la théorie sexuelle, il écrivait ça. Il dit « Alors que la vie sexuelle de l'enfant connaît sa première floraison de la 3e à la 5e année, apparaissent également chez lui les débuts de l'activité attribuée à la pulsion de savoir ou pulsion de chercheur. Ces relations avec la vie sexuelle sont particulièrement importantes car la psychanalyse nous a appris que la pulsion de savoir des enfants est attirée avec une précocité insoupçonnée par les problèmes sexuels, voire qu'elle ne peut être éveillée que par eux seuls. L'enfant vient alors à s'occuper du seul grand problème de la vie, comment naissent les enfants. » Et la citation est terminée. Donc finalement, Freud attribue à cette question des origines une immense importance. Ce serait même, selon lui, la question la plus importante, celle qui donnerait envie d'apprendre et de savoir tout le reste par la suite. Et un enfant chez qui ne serait pas éveillé cette question pourrait présenter des problèmes scolaires conséquents, scolaires ou émotionnels ou affectifs, enfin voilà, mais en tout cas scolaires dans le cas qui nous intéresse. Du coup, ça impliquerait de devoir se mettre dans la peau d'un chercheur, c'est le terme qu'il utilise, comme l'ours qui va demander conseil à divers animaux. Ce livre permet assurément cela, je trouve, et il me paraît riche dans le sens où il se base sur ces théories infantiles très répandues, tout en montrant qu'elles ne fonctionnent pas, et en tout cas pas pour l'ours. Cet échec, justement, il est rencontré par les enfants chercheurs, ce qui peut engendrer des sentiments difficiles à vivre pour lui, parce que ça peut entraîner un sentiment d'impuissance, de culpabilité. Voilà, et il rencontre ces échecs parce que il y a quand même une espèce de tabou qui est très répandu. Les parents peinent à parler de ça avec leurs enfants, et puis tant mieux, il faut pas tout dire non plus, ça reste quelque chose qui est réservé aux adultes et aux parents. Donc voilà, il y a une espèce de non-dit comme ça, et en même temps c'est la question la plus importante, donc il y a une tension entre ce non-dit et ce désir de savoir qui est très très fort. Alors toujours est-il que dans l'histoire, grâce à l'ours, eh bien, ils pourront partager en quelque sorte cette impuissance et ne plus se sentir seuls face à l'échec, puisque l'ours lui aussi rencontre l'échec et désespéré un moment, tout comme on peut l'être quand on cherche à répondre à cette immense question. Et enfin, une dernière interrogation est soulevée en filigrane, évidemment, c'est celle de la conception même du bébé, de la sexualité des parents. Les enfants se sentent, à raison, exclus de ce mystère, et cela les interroge beaucoup, évidemment. Les adultes se demandent très souvent, à plusieurs âges, comment aborder cette question avec les enfants. À quel âge? Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce qu'il faut... Bon, alors il paraît évident qu'on va pas leur montrer des ébats en vidéo, d'accord? Mais à l'inverse, se taire et ne pas répondre aux interrogations des enfants peut provoquer des difficultés d'ordre relationnel, comme le dit Freud. Eh bien, je trouve que la fin du livre de Moi, Papa Ours est, de ce point de vue, très intelligente. Elle indique que les amoureux vont se cacher derrière les hautes herbes pour faire leurs oursons, c'est tout. Et donc ça conforte en quelque sorte les enfants sur le fait qu'il y a bien un secret, que les cigognes et les choux n'expliquent en rien leurs interrogations, mais que pour l'instant, ils sont trop petits. Voilà, je trouve que ce livre part des questionnements des enfants et ne les prend pas, ces questionnements, pour des bêtises inintéressantes. Like a bird on a tree.